Focus sur toutes les victimes de placements abusifs et inversés. Prenez le temps de partager, s'il vous plaît. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les victimes de placements abusifs et ou inversés sont trop nombreuses pour que le peuple continue de les ignorer. Trop nombreuses également pour prétendre, comme le font beaucoup, que cela n'existe pas. Et leur histoire et les épreuves qu'ils endurent devraient et doivent être connues de tous. L'indifférence n'est en aucun cas acceptable. Ils souffrent jour après jour, pendant des années, le cœur brisé face au placement de leurs enfants. Et si c'était vous, parents, à qui l'on venait retirer vos enfants sous le couvert de fausses accusations, de prétextes plus que discutables, comme le fait d'être trop fusionnel avec votre enfant, ou parce que ce dernier fait une phobie scolaire, ou encore parce qu'il est jugé hyperactif, ou que vous avez momentanément des problèmes financiers. Les stratagèmes et prétextes utilisés leur permettant de s'immiscer dans votre vie, de vous accuser et de kidnapper vos enfants sont si nombreux. Et c'est ainsi que l'accusatoire infernal et incessant qui s'abat alors sur les victimes, sans que la parole de ces dernières ne soit réellement entendue. Et ils sont beaucoup trop à être systématiquement assommés par ce système et réduits au silence. Les victimes de ces rapts sont nombreuses à avoir essayé toutes les solutions légales proposées par le système et la justice. Et malheureusement, certains, en dernier recours, vont, ne trouvant plus de solution, jusqu'à des grèves de la faim au péril de leur vie. Et là aussi, trop souvent, dans l'indifférence du peuple et de ce système plus que déshumanisé. Ils essaient pourtant, avec de nombreux rassemblements dans différentes villes, de se regrouper et de se faire entendre, afin de faire connaître ce fléau, cette violence institutionnelle inacceptable qui les touche. Il est temps d'ouvrir les yeux sur toutes ces vies brisées. Ils sont des milliers, victimes de la double peine par le placement abusif ou le placement inversé lorsqu'il y a eu violence intrafamiliale. Et ils sont aussi des victimes de nombreux rapports mensongers de ceux qui en ont fait un business juteux et pour qui la vérité et la justice ne sont en rien leur priorité. Ils sont victimes de préjugés, victimes d'exclusion et de discrimination. Et elles sont de plus en plus nombreuses à descendre dans les rues pour réclamer la révision de leur dossier, pour que les enfants ne souffrent plus de cette maltraitance institutionnelle. Elles sont beaucoup trop nombreuses, ces victimes, blessées à vie, à subir le rapt de leurs enfants. Et tout ça pour finir à la charge de l'État, avec vos impôts. Et au passage engraisser bon nombre d'intervenants sous couvert d'une défense des droits des enfants. Mais où est le droit des enfants quand ces derniers se voient privés d'un père ou d'une mère pourtant aimant et bienveillant, privés de repères, d'amour et de tendresse, ce que tous les enfants devraient vivre. Et nous vivons soi-disant au pays des droits de l'homme. Quelle hérésie et quel honteux mensonge! Espérant que enfin certains acceptent de les aider réellement et efficacement dans leur combat, sans se défausser comme c'est trop souvent le cas. Trop rares sont les avocats honnêtes, et j'insiste sur le mot honnête, qui arrivent à faire rendre justice. Espérant également que les décideurs représentant cette justice cessent de faire des généralités et qu'ils acceptent de les écouter. Beaucoup trop sont jugés coupables, mais coupables de quoi, au juste? Il est important que les parents aimants et bienveillants avec leurs enfants retrouvent la paix et arrêtent de souffrir. Leur souffrance est tout simplement intolérable. Alors merci de vous joindre à moi pour réveiller les consciences en partageant cette triste réalité qui les ronge chaque jour. Merci d'aider à les faire connaître. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.